producteurs laitiers, les problématiques énergétiques, ça peut être des problématiques directes, donc nos consommations en carburant ou en électricité. Pour ce qui concerne l'électricité en particulier, c'est notre tank à lait et nos chauffe-eau. Le bloc traite, c'est plus de 80% même de nos consommations d'électricité. Et d'autant plus quand on est en bio, puisque on ne produit pas du lait de façon linéaire chaque mois la même chose. On produit beaucoup plus au printemps avec la période de pâturage. Et donc, on a tendance à avoir des tanks surdimensionnés pour du coup collecter ce lait de printemps. Et donc des besoins en froid plus importants et aussi en lavage de tanks. De la même façon, chez Biolay, on a fait le choix, pour répondre aussi à des enjeux commerciaux, de passer au sans chlore pour nettoyer notre matériel de traite. Et donc ça nécessite des chauffe-eau qui chauffent très fortement, plus fortement qu'avec des produits chlorés. Et donc c'est venu augmenter nos factures d'électricité. Chez Biolay, déjà depuis 2023, on s'est lancé dans une démarche autour de nos bilans carbone qui nous ont permis de voir que nous étions plutôt vertueux, avec une réduction de 19% de nos émissions nettes au litre de lait, de 50% des émissions nettes à l'hectare, mais avec des grandes différences selon nos fermes, selon nos pratiques. En carburant fossile, on réduit notre consommation par 2 par rapport à la ferme France. Donc là-dessus, on était plutôt satisfait. Par contre, sur la consommation d'électricité, finalement, on n'était pas très différent des autres fermes. Donc c'était quelque chose sur lequel on voulait travailler. Et l'appel à projet Fabacé, du coup, est arrivé exactement au bon moment, puisque au-delà du constat, étant donné que la filière bio est plutôt en difficulté et les producteurs ont du mal à investir dans le moment, sans le financement Fabacé, on ne pouvait pas aller au-delà des constats sur les consommations. Donc ce programme, il nous donne vraiment un cadre avec des objectifs clairs, avec du financement des animateurs de groupe et surtout un travail entre pairs, puisque c'est un collectif qui va travailler, et donc des agriculteurs qui vont pouvoir échanger entre eux sur leurs pratiques et viser à les améliorer.